est arrivé et cette promesse s'accomplit. Ali, Je proclame l'Esprit de Dieu qui a brisé ta vie. ça va. Venez maintenant. Venez maintenant. Au nom de Jésus. Je prie Jésus. Je prie Jésus de ta carrière.
Elle ne vous dit pas ce qu'elle a fait. Mais moi, elle veut vous dire ce qui m'a fait couper. Amen. Parce que le programme doit continuer, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on coupe. Amen. Ok. C'est ça. Quand le Seigneur est là, la vie est là. Amen. C'est pour cela qu'on va dire que tant pis pour celui qui est enterré ici, il attache sa bouche. Amen. Parce que le Seigneur Jésus est là pour détacher les bouches. Amen. Amen. Donc quand tu es là, fais des efforts pour que ta bouche soit détachée. Amen. Amen. C'est ça. La sœur Sidonie va prier pour les offrandes. Éternel Dieu, notre Père, notre Roi. Oh Dieu, ta parole dans nos cœurs, envoie au Seigneur ta parole, envoie, oh Dieu, ta parole dans nos cœurs, envoie au Seigneur ta parole. Dieu, nous voulons nous recommander pas de plus à ta souveraine grâce, parce que Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Maître. Et là où le Maître passait, la souffrance s'arrêtait. Là où le Maître passait, l'incertitude s'arrêtait. La connaissance était parfaite. C'est pourquoi nous soumettons notre esprit maintenant à la puissance de ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui doit régner en ce lieu, en ce moment. Prions notre Dieu que ta souveraineté se manifeste, que notre chair se taise. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous transmets les salutations de mon épouse et des bien-aimés de Bouddha. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois béni, voisin. Sois béni, voisin. Sois béni. Dis à ton voisin, tu verras des grandes choses ce matin. Alléluia. Je dis merci à Dieu qui m'a donné ce privilège d'être ici. Lui qui m'a donné la grâce de le servir, la grâce d'avoir la santé pour que je puisse me déplacer et arriver dans ce programme. Je bénis le Seigneur parce que il me donne cette grâce de rendre le ministère ici. J'ai déjà fait beaucoup de tours, surtout à l'ouest, pour bénir le peuple de Dieu. C'est vrai que je rends ministère rien que dimanche, mais souvent quand j'atterris quelque part, c'est pour 2-3 jours. Parce que moi, je ne me fatigue pas du micro. Amen. Hein? Je commence parfois le programme de 23h à 6h, sans me fatiguer. Je fais souvent les 6h, 5h avec le micro. Quand je pars à Lou, souvent le pasteur me remet le micro à 10h, je lui remets le micro à 16h, 17h. Et le peuple demande toujours que je dois continuer de prophétiser. Parce que les gens qui viennent, quelqu'un qui vient, n'a pas reçu sa part, parfois il est fâché. Je suis obligé encore après, à la fin, on m'attrape encore pour des rencontres personnelles. Je finis à 18h. Dis que l'Esprit de Dieu travaille ce matin. Que l'Esprit de Dieu travaille ce matin. Amen. J'ai de la peine à gérer souvent 1 heure, 2 heures. Sauf si moi-même je mets le cadenas. Je ne prêche pas, mais je prophétise, je prie pendant que je prêche.
Amen. Parfois, le Saint-Esprit m'oblige à commencer par la pensée. Mon frère, mets-toi debout. Le Saint-Esprit m'oblige à commencer par la démonstration prophétique avant de prêcher. Et quand l'Esprit de Dieu m'interrompt, je dois obéir à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Lui qui toujours combat ce qu'il fait. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai vu écrit 30 000. Je ne sais pas si tu as besoin de 30 000 ou tu as une tête de 30 000 ou qu'est-ce qui s'est passé avec 30 000, je ne sais pas. Mais je vois que nous sommes écrits 30 000. Est-ce que tu peux témoigner? Cherchez-moi un micro, un deuxième micro. Il n'y a pas de deuxième micro. Un prophète n'est pas un pasteur. Un prophète travaille avec les gens. Donc, quelqu'un doit être là avec le micro. Quand je prophétise, la personne confirme sur le champ. Donc, tu dois présenter. Donc, tu avais déjà fermé ton micro. Ah, ok. Ok. Pourquoi tu se prends? Oui, pour le problème des 30 000, effectivement, ce matin, avant de sortir avec mon épouse, je lui ai rappelé qu'on m'attend avec 30 000 quelque part. Est-ce que tu peux acclamer la voix? Alléluia. J'ai dit 30 000. Le frère a causé ce matin avec sa femme. Est-ce que j'étais là? Hein? Qui était là? L'Esprit de Dieu. Sa femme, tu peux te tenir debout. Est-ce que ton mari t'a parlé ce matin qu'on attend quelque part avec 30 000? Maintenant, acclame bien pour le Seigneur Jésus. Peut-être depuis longtemps, ceux qui passent en Bouddha, ceux qui m'ont vu dans les démonstrations savent que je suis prophète. Mais quand ce matin tu entends prophète, est-ce que c'est vraiment un prophète? Je ne suis plus pas, je suis plus l'évangéliste prophète. Je suis le prophète Emmanuel. L'année passée, Dieu m'a dit prends un jeûne de 40 jours. Et quand j'ai pris, il m'a dit le 38e jour, je t'ai établi prophète. Et tout le monde saura que je t'ai établi prophète. Amen. Et c'est depuis ce jour que je vois. Quand je vois une chose sur toi, j'ai vu. Tu as causé avec ta femme. On t'attend quelque part avec 30 000. Ce matin, on t'attend ce matin. Tu as causé avec ta femme ce matin. Et on t'attend quelque part. On t'attend quand? Est-ce qu'elle est avant le 15. Tu as les 30 000 là maintenant. Quand tu causais avec ta femme, parce que tu voyais le 15 s'approcher et tu as peur, n'est-ce pas? Hein? Mon Dieu me fait voir ça et il me dit je vais te bénir. La prière que je vais lâcher sur toi maintenant, tu auras les 30 000 d'ici. Aujourd'hui c'est le 30e. Je vois une date de 13. C'est-à-dire avant le 13. La date limite, c'est-à-dire après demain. Tu auras les 30 000 dans tes mains. Et le 15 tu vas te bénir. Seigneur mon Dieu, mon Père. Quelqu'un qui bénit et qui libère les grâces. Tu es venu pour sauver cet homme de cette situation. Afin qu'il ne vive pas les problèmes. Je déclare les 30 000 dans ta main maintenant. Reçois ça par la grâce de Dieu. Je brise les malédictions qui sont derrière ta vie, qui te créent des blocages, tout ce qui vole tes bénédictions. J'annule ça au nom puissant de Jésus. Avant le 13, tu reçois cette somme et tu te libères. Et dimanche prochain, tu viendras témoigner ici que tu as vu ça avant le 13. Tu as béni au nom de Jésus. Attention mon frère. Alléluia. Ça, c'est pour te faire comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Dis à quelqu'un, ça va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Ok. Notre thème ce matin, quand je suis allé devant Dieu, le Seigneur m'a dit, je suis le même. Et il dit, je t'envoie, va dire à mon peuple, je suis le même. Est-ce que tu peux acclamer pour ce thème? Il dit, dis à mes enfants, je suis le même. Et si Dieu m'envoie te dire qu'il est le même, c'est parce que là où tu es là, tu as un problème. Et le Seigneur déjà te dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il est capable de résoudre ton problème.
je vois une machine à coudre, fait tout. Tu es couturier? Tu n'es pas couturier. Tu as une machine? Oui, j'ai une machine. Tu avais une autre fait tout que tu as vendu. Et actuellement, je n'ai pas couturier. Tu as été couturier? Oui. Oui, j'ai appris. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Tu as vendu la fait tout là. Tu as arrêté aussi la couture. Hein? La couture, mais je n'ai pas continué. Et maintenant, tu fais quoi? Je fais la machine, je Tu écrase. écrases. Et tu désires la machine. Elle désire quoi? La machine à coudre. Et elle désire la machine à coudre. Elle attend ça de moi, ici, attend de dire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Je vois une machine fait tout. Hein? Je vois une machine fait tout. Vous savez, avec un prophète, il faut savoir collaborer. C'est pourquoi c'est ça. Ça dit que quand je dis comme ça, la sœur devait se lever. Elle dit, j'ai même demandé la machine à mon mari. C'est ça qu'on devait dire. Mais tu as fait la femme. Il y a le prophète Jérémie, le père de l'homme, si quand tu perds le temps, il dit que je te laisse. Oui. C'est comme ça. Mon père spirituel dit que tu Je vois la machine à coudre, je vois une machine fait tout, la tête, la pleine est blanche. Hein? Amen. Et tu as demandé la machine fait ça à ton mari. Ouais, il dit qu'il veut 30 minutes, Dieu me révèle son besoin. Toi, tu as demandé, toi aussi, qu'on avec ton mari dans votre chambre. Maintenant, le Dieu de ta chambre là me montre ce que tu as demandé. Et ça va se concrétiser. Viens ici. Amen. Viens ici. Amen. Après cette prière, même si ton mari n'avait pas l'argent, il va recevoir cet argent au nom de Jésus. Amen. S'il avait même enterré ton désir, je ressuscite ça maintenant au nom de Jésus. Quel massacre, Seigneur mon Dieu. Je libère sur cette femme la grâce d'avoir cette machine fait tout au nom puissant de Jésus. Je déclare la porte ouverte dans sa maison. La porte ouverte dans la vie de son époux. Seigneur, je déclare, machine, descend dans sa maison. Tu as reçu ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je continue. Lisons Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Quelqu'un nous dit ça rapidement. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer ces paroles de notre Dieu? Amen. Jésus-Christ est le même. Dis avec moi, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Lorsque Moïse est parti sur la montagne et qu'il a fait la rencontre d'un Dieu qu'il entendait parler, mais il n'était pas entré en contact avec lui, il a dit, Seigneur, ces choses que tu me racontes et cette mission que tu me confies, si j'arrive dans trouver ton peuple, je dois leur dire que j'ai rencontré qui? Dieu dit, mon nom c'est qui? Jésus. Jésus. Il a conjugué à quel temps? Présent. Présent. Mon nom c'est Jésus. C'est-à-dire, hier, il a dit à quelqu'un, je m'appelle, je suis. Aujourd'hui, il raconte quelqu'un dit je suis. Après un mois, il va raconter une personne va dire je m'appelle, je suis. Dieu ne se présentera jamais au futur. Dieu ne se présentera jamais au passé. Mais en tout temps, Dieu s'appelle je suis. C'est-à-dire le Dieu qui a été dans le commencement. Le Dieu qui a été avec Israël. Le Dieu qui a élevé Daniel de la fosse au lion. Le Dieu qui était en ce temps-là. Il avait conjugué le présent à Daniel. Il a conjugué le présent à Élisée. Il a conjugué le présent à Moïse. Il vient devant toi conjuguer le présent Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit ici Jésus-Christ est. C'est également un présent. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, le passé intervient là, on dit hier. Mais le présent vient absorber le passé. Amen. Jésus est, il est. Déjà quand, nous avons les absents ici, déjà quand le présent a été conjugué, le mot hier qui vient, et qui ne prend le passé, est déjà comment? Annulé. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
ce matin. De la même manière que Jésus a croisé un homme paralytique et Jésus l'a fait marcher, de la même manière te croise ce matin et ne te laissera pas paralytique. Amen. De la même manière qu'il a croisé une femme en train d'enterrer son fils, son enfant. Jésus a regardé cette femme. Jésus est venu, il a reçu cet enfant, il a rendu à sa mère et les larmes se sont arrêtées. Je déclare que quelque chose va s'arrêter dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Jésus est le même bien-aimé. Amen. Il connaît ton problème, il connaît tes besoins. Il n'a pas changé. Regardez quelqu'un. Ce matin, il se réveille avec une inquiétude. Il dit ça à sa femme parce que si on veut le prendre ici dans 4 jours, que sa femme au moins ça doit être informée que son mari a un problème. Il regarde le 15. Il regarde entre le 11 et le 15. 30 000 peuvent sortir tout. Il ne sait pas. Toutes les voies sont fermées. Et il informe sa deuxième. Que si ça pète, si ça craque, si on vient me serrer ici là, il faut être informé parce que tu es ma deuxième. Alléluia. Mais Dieu vient ici, il dit que le problème est résolu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu est la solution. Jésus est la solution. Le projet que tu as là, le Seigneur connaît bien aimé. Le désir que tu as là, le Seigneur connaît. La chose que tu veux là, le Seigneur connaît. Et bien aimé, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Moi, je n'aime pas trop parler du temps qu'il faut rester supporté. Mais moi, j'aime parler du temps d'accomplissement. Bien aimé, comme il y a un temps où la chose a retardé, il y a aussi un temps que la chose doit arriver. Amen. Alors que le temps est arrivé pour toi ce matin. La chose que tu as prié des années là, tu as gêné des années. Je déclare que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Je te vois en train d'aller récolter maintenant. Le temps de ta récolte est arrivé. Alléluia. Quand tu sèmes, bien-aimé, quand tu sèmes, tu dois récolter. Amen. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Et Dieu m'a dit cette chose, bien-aimé. Cette chose que je dois te révéler ce matin, afin que tu te connectes à lui, pour savoir qu'il est le même, il n'a pas changé. Vous savez, ce message, c'est une prophétie. Parce que j'étais assis, Dieu me parlait, il me dit, dis-leur, à chaque point, il me dit, dis-leur, dis-leur. Il me dit, je suis le même. Au premier point, il dit, dis-leur que j'ai créé le monde. Et je peux encore créer maintenant. Amen. Il dit, dis-leur, j'étais seul dans la nature. Il n'y avait aucun ange. Il n'y avait aucun homme. Il n'y avait aucun être. Même pas une bactérie. Même pas un microbe. Il n'y avait aucune herbe. J'étais seul. Il n'y avait même pas de soleil. Même pas d'étoiles. Même pas de lumière. Mais j'ai créé le monde qui existe aujourd'hui. Il dit, dis-leur, comme j'ai créé le monde, je suis capable de créer leur monde à eux. Alléluia. Il dit, j'ai créé ce monde-là, c'était pour moi. J'ai voulu, j'ai regardé qu'il y ait ici. J'ai regardé, j'ai dit qu'il y ait ici. Il dit également, je peux créer aussi ton monde. Ce que toi tu veux là, je peux atterrir chez toi. Je me mets à créer chez toi les choses dont tu as besoin. Alléluia. Il dit, dis-le, je suis un Dieu créateur. Et je n'ai pas changé. Je suis le même. Même si tu as un organe qui a, ça dit qu'on a coupé, je suis capable de créer cet organe en toi. Même si tu as un organe qui est déjà pourri, qui ne fonctionne plus, je suis capable d'en créer un de nouveau. Alléluia. Il dit, ça c'est la première des choses. Je suis créateur. Lisons Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Quelqu'un nous dit ça. Genèse 1, 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière
et il y eut de la lumière. Amen. Amen. Maintenant, lis le verset 31, toujours du même chapitre 1. Le verset 31 dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dis avec moi très bon. Très bon. Bien aimé, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que même la terre s'il n'existait pas. Les cieux que nous regardons n'existaient pas. Mais la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'existait pas, Dieu l'a amené à l'existence. Il y a une autre parole qui dit Dieu appelle par leur nom les choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu connaît le nom de ton mari avant que tu te maries? Est-ce que tu sais que Dieu connaît le nom de ton entreprise? Ce matin, il peut te donner un nom, tu vas rester prêt, je ne connais pas le nom là, alors que c'est un nom qui va atterrir bientôt dans ta vie. J'ai prononcé comme ça sur une fille. Je lui ai dit, j'entends Albert. Elle dit, je ne connais pas Albert. Je viens pour elle pour le mariage. Je dis, en tout cas, comme tu ne connais pas, attends, peut-être Albert va venir. 2 semaines après, elle me dit, on a affecté un monsieur dans la ville là où elle est. Et ce monsieur est en train de rôder autour du terre, et ce monsieur l'a demandé la main. Et il s'appelle Albert. Alléluia. Alléluia. Dieu appelle par leur nom les choses qui n'existent pas. La Bible dit la terre, les cieux n'existaient pas. Dieu a créé les cieux. Dieu a créé la terre. Et la Bible dit la terre était couverte par les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a fait quoi? Une déclaration. Amen. Je vis sur votre programme de séminaire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu a utilisé la parole, bien aimée, pour créer toutes choses. Dans la Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été créées par. Bien aimé, Dieu n'a pas utilisé des choses pour pouvoir créer. Peut-être ce matin, toi tu t'attends à ce que Dieu fasse comme ça se passe, il tourne comme ça, il malaxe comme ça. Mais Dieu va simplement déclarer ça sur toi. Amen. La parole, quand Dieu parle sur ta vie, quand Jésus dit à quelqu'un, lève-toi et marche. Le problème n'est plus au niveau de Jésus. Le problème est au niveau de la personne. D'accepter la parole que Dieu a dit et de se lever et marcher. Quelques rares fois, je suis venu arrêter la main de quelqu'un pour dire que je te soulève, marche. Pour ne pas dire qu'il n'y en a même pas. Mais je te dis que lève-toi et c'est la personne qui doit accepter la parole créatrice. Que mon pied est gâté, mais cette parole fait comment? Recrée mon pied. Et sur la part de cette parole, je me lève et je marche. Quand Dieu dit tu es guéri, touche comme ça, tu dis je suis guéri, je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Dieu dit tu vas prendre ton mariage, tu crois, tu acceptes ça, tu dis ça va, je suis là marié. Amen. Alléluia. C'est la parole. Et tu dis j'ai créé toutes choses. Je suis le créateur. Et je suis le même. Amen. Je n'ai pas changé. Amen. Je crée toujours. Alléluia. J'ai enseigné ça avec chrétiens à Bouddha au début de l'année. Et il y a des gens qui sont en train d'expérimenter, mais comme il y a tous les oiseaux qui ne comprennent rien, il y a d'autres qui ne comprennent rien jusqu'à présent. Je leur ai dit, bien aimé, Dieu a créé son monde de la manière que cela lui plaît. Il a voulu comment, c'est-à-dire, lui m'a décidé comment positionner le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, la mer. Et quand il a fait ça, il dit que tout était comment? Très bon. Selon toi, mais selon lui. Selon lui. Est-ce que, comme Dieu a créé son monde, Dieu ne met toute personne à un monde dans lequel il veut vivre? Et d'où le terme bâtit ton monde. Comment tu veux que ton entourage soit? Comment tu veux que ta maison, même ça, ta maison c'est ton monde. Ta maison c'est ton monde. Ta vie c'est ton monde. Mais beaucoup vivent à l'encontre de leur monde. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le monde des autres. Ils
ne vis pas dans le propre monde. Alléluia. Bâtis ton monde. Et comme tu as bâti son monde par la parole, de même toi, tu as mis en toi une puissance. Et par la parole, ton monde sera bâti. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que je t'ai dit ce matin, entre dans ta maison, entre dans ton salon, commence à déclarer les choses dans ta maison. Amen. Regarde, si tu as décidé que toi, ton monde, ton monde, tu veux ici à l'endroit, regarde ta maison, l'endroit si, tu as regardé, l'endroit si je vais mettre l'eau ici. Les mecs qui existent aujourd'hui, d'autres n'étaient pas à leur place, mais Dieu allait quelque part et dit ici je veux de l'eau. Le soleil n'était pas fixé à l'endroit où il est aujourd'hui. Dieu a regardé l'endroit et dit que ici là, je crée le soleil. Et cela est arrivé ou c'est pas arrivé? Est-ce que tu sais que Dieu est Dieu? Jésus a dit, il est écrit, vous êtes quoi? Des dieux. Un Dieu sans pouvoir n'est pas un Dieu. Amen. Un Dieu sans pouvoir n'est pas un Dieu. Un Dieu sans puissance n'est pas un Dieu. Si Dieu t'a déclaré Dieu, parce que tu as la puissance de créer comme un Dieu. Amen. Tiens-toi dans ta maison. Regarde ton sort. Regarde ton environnement. Le genre de foi que tu veux vivre. La vie spirituelle que tu veux avoir. Bien-aimé, tu peux entrer dans cette vie spirituelle-là. Amen. Est-ce que vous savez que tout vient de la décision? Amen. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui ne se décide pas. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui ne se décide pas. Bien-aimé, tout vient de la décision. Je vais jamais donner mon témoignage à vous qui êtes ici. L'année passée, au mois de juin, j'ai fait un tour à la banque chez l'ami de notre frère, chez Garino Joseph. Je suis arrivé là-bas. Comme il a tous les chaînes du monde chez lui. Je regardais, je voyais certains hommes de Dieu avec ces démonstrations de puissance, avec ces démonstrations prophétiques. Je me suis retrouvé seul dans son salon. Le matin, on causait avec le pasteur Aroussi Martin. Mais après, il est parti mal ici. Quand je voyais ça, c'était pour nous un débat. Est-ce qu'il travaille avec Dieu ou bien il travaille avec le diable? Je suis resté là, j'ai dit Seigneur, ces hommes de Dieu-ci, ils font ça avec toi ou ils font ça avec le diable? Le Seigneur me dit, là n'est pas la question. Maintenant, je dis à Dieu, Seigneur, s'ils font avec le diable, ça veut dire qu'un serviteur qui est de Dieu doit faire plus que eux qui font avec le diable. Amen. Si ça est la prophétie, s'il faut révéler la tête de l'essence de quelqu'un, s'il faut révéler le nom du père de quelqu'un et qu'il le fait avec le diable, la Bible dit que en Daniel, il y avait une sagesse supérieure. Amen. On a rassemblé tous les magiciens, tous les voyants, tous les astrologues. Personne n'a pu dire que le roi a fait un rêve de telle manière et parvenu à l'expliquer. Mais le Dieu de Daniel a mis en Daniel un esprit comment? Supérieur. Donc le serviteur de Dieu a un esprit supérieur par rapport au serviteur du diable. Amen. Critiquer le serviteur du diable. Amen. D'abord si tu es supérieur à lui. Alléluia. C'est ça même. Ça c'est la première chose. C'est ça que j'ai trouvé. Et deuxième chose, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'ils sont serviteurs de Dieu et qu'ils travaillent avec toi, et moi alors je suis serviteur de qui? Alléluia. Parce que je ne fais pas ce qu'ils font là. Et ils font ça avec toi. Et il faut que je vérifie si moi je ne suis pas avec notre Dieu que toi. Alléluia. Si je suis avec toi, ça veut dire on se met sur la même table. Amen. Si tu fais avec eux, tu dois aussi le faire. Amen. Amen. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. J'ai entendu une voix forte. Alléluia. Qui m'a dit, si tu le veux, je le ferai. Amen. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça. J'ai pris ma Bible, j'ai écrit cette phrase. J'ai mis la date, la minute, tout à tout. L'heure et la minute, j'ai mis ça dans ma Bible. Ma Bible, là, je ne l'ai pas amenée, c'est là-bas à la maison. Et là, maintenant, je rentre de ce voyage sur Bouddha. Quand je rentre une semaine après, Dieu me dit, mais je t'ai dit là-bas que si tu le veux, je le ferai. Et tu m'as dit que tu le veux. Est-ce que ça serait bon comme ça? Est-ce que ça serait bon comme ça?
ça se décide. Amen. Ça ne se décide pas seulement, mais ça se décide. Il me dit, je veux t'annoncer quelque chose. Il dit, la grandeur dans la vie d'un homme passe par le signe 40. Passe par le signe 40. Le chiffre 40. Perfection. Il me prend des exemples. Il dit, pour juger la terre, il a envoyé les dirigeants pendant combien de jours? 40 jours. Il me dit, Israël a fait combien d'années en Égypte d'esclavage? 400 ans. 40 fois 10. Il me dit, Moïse, que j'ai choisi comme libérateur, est resté en Égypte, grandi là-bas, été formé pendant combien d'années? 40 ans. Je l'ai amené au désert. Il a fait ma rencontre. Après, il est quitté là-bas pour venir en mission. Il a fait combien de temps là-bas? 40 ans. Il a conduit mon peuple au désert pendant combien d'années? 40 ans. Israël fut éprouvé avant d'arriver à Canaan combien d'années? 40 ans. Il dit Élie, le prophète, pour rencontrer Dieu et voir Dieu, il a marché dans le jeûne de la prière pendant combien de jours? 40 jours. Il dit, tu crois que Jésus, mon fils, pouvait venir et sauter ça? Avant que Jésus ne vienne, entre Malachie et Matthieu, il y a eu combien de temps? 400 années de silence. Avant qu'un prophète Jean-Baptiste ne se lève, Jésus arrive. Jésus, avant de commencer, a dit, le royaume est très proche. Il s'en va. 40 jours. Il dit, entre dans 40 jours de jeûne. Chaque semaine, chaque carré de 10, tu jeûnes 3 jours à sec. 2 programmes de 2 jours à sec. Et 3 jours, maintenant tu es intercalé. Donc je fais 3 jours à sec. Je prends d'abord les 10 premiers jours. Dans les 10 premiers jours, il y a 3 jours à sec. Il y a 2 jours à sec 2 fois. Et j'intercale ce programme avec un jour. Je l'ai fait comme ça sur tous les 4, sur les 4 dizaines. Je maigris comme ça. Il n'avait jamais fait ça. Et du premier jour jusqu'au 38e jour, c'était le combat. Goliath a lancé les défis à Israël pendant combien de jours? 40 jours. Après chaque 40, il y a un changement. Le changement ne peut pas arriver dans ta vie si tu n'abordes pas un chiffre prophétique. Quand vous prenez souvent les jeûnes de 3 jours là, vous savez ce que ça veut dire? Le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne d'humiliation pour le pardon des péchés. Prenez tous les exemples dans la Bible. La majorité des jeûnes de 3 jours, c'est des jeûnes d'humiliation devant Dieu. Parce qu'on a péché. Parce qu'on veut que tu enlèves sa colère. Mais quand tu veux le mariage, tu jeûnes 3 jours. Tu as péché quoi? Que Dieu te pardonne. Tu veux la voiture, tu jeûnes 3 jours. Tu veux que l'église remplisse avec les âmes. Tu jeûnes toi. Qui t'a dit que le jeûne qui va remplir l'église, c'est 3 jours? Ça, c'est pour le pardon des péchés. Si tu veux que Dieu pardonne l'église et purifie l'église, jeûne 3 jours. Ou rassemble le peuple pour 3 jours. Quand Dieu voulait amener un changement, libérer la prophétie qui allait sauver Israël, il a fallu que Daniel parte devant Dieu pour 21 jours. Parce que là, c'est le jeûne de quoi? De renversement. Le roi de Perse, le démon qui avait bloqué l'ange, qui devait amener la réponse. Si Daniel s'arrêtait à 3 jours, la réponse n'allait jamais venir. Les jeûnes de puissance commencent à partir de 40 jours. Tu n'as pas la puissance, dans la dimension. Ce n'est pas 3 jours qui va changer ton histoire. Ce n'est pas 3 jours. Tout aussi avec Dieu est prophétique. Est prophétique. Et parfois on ignore ça. Quand tu m'as enseigné ça, il a dit tu vas entrer dans la puissance. Voici le jeûne que tu dois faire. Je vous dis, Dieu ne m'a rien dit. Jusqu'au 38e jour, j'étais à son salon. J'entends une voix, j'étais assis comme ça. Je ne dormais pas, j'étais assis. Puis je regardais dans la télé. J'entends une voix qui me dit, je t'établis prophète. Je n'ai jamais désiré être prophète. Je n'ai même jamais rêvé être prophète. J'aime le ministère d'évangéliste. Et je voulais, j'aspirais à devenir comme Bonke. Et peut-être si je dois changer le ministère, je dois devenir apôtre. Mais prophète, je ne dis jamais. Je n'ai même jamais désiré ça. Quand Dieu m'a dit ça le jour, j'ai eu peur. Je suis rentré dans ma chambre haute. Je suis allé tomber à genoux, je priais. Après, je m'assois, je prends ma Bible, je veux comme ça. Je tombe à Ézéchiel 33. Il dit, voici ces choses arrivent. Et ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen. La
parti au salon, la même parole, je le retrouve dans le verset que j'ai ouvert la Bible. Je tombe sur ça. Quand j'ai fini ce jeûne le 14 août, j'entre au début du mois de septembre, le Seigneur me dit, viens devant moi pour 21 jours. Je n'ai même pas encore fait un mois de repos. Il dit, le 1er octobre, dans ce jeûne de 21 jours, j'ai des choses à te dire. Ils sont encore dans ce jeûne de 21 jours. Je vous dis, à partir de là, les choses vont commencer à changer. Même si tu vas voir maintenant dans l'église de Bouddha, ça va changer. Amen. Ce n'est plus la même chapelle, ce n'est plus la même église. Alléluia. Amen. En février, il me dit, il m'a enseigné sur le chiffre 7. 7 est tellement rempli dans la Bible que je ne sais pas s'il y a un chiffre qui ressemble à 7 dans la vie. Il m'a enseigné, il m'a dit, je t'appelle à 7 jours à sec, sans manger, sans boire pendant 7 jours. Et je vais te faire entrer dans le règne spirituel où tu vas voir des choses. Tu vois quelqu'un, tu vois des choses. Je ne suis jamais allé au Nigeria, je ne connais pas la route du Nigeria. Hein? Si vous croyez que pour que Dieu utilise quelqu'un, il ne faut pas la route du Nigeria. Le Dieu du Nigeria est ici au Cameroun. Amen. Le Dieu du Nigeria est ici au Cameroun. Amen. Il n'a pas changé et il est quoi? Le même. Est-ce que tu peux applaudir pour Jésus? Amen. Jésus est le Amen. C'est là que tout est dit. Ce n'est pas le désir. Dieu m'a enseigné quelque chose, je veux communiquer ça. Dieu m'a dit ceci. Les gens disent que ce n'est pas le qui veut, mais qui veut. Mais Dieu m'a fait sortir une nouvelle forme. C'est qui veut. Ce n'est pas le qui veut. Ce n'est non plus le qui peut, mais c'est le qui fait. Amen. Parce que vouloir et pouvoir, comme j'ai parlé maintenant du jeûne de 40 jours là, avec ces détails, quelqu'un ici peut dire, mais moi je peux. Mais moi je veux. Mais est-ce que tu veux faire? Mais est-ce que si on dit maintenant faire? Je veux voir le mois prochain, je veux voir le mois sur prochain, je veux voir. Si elle demande maintenant, tu peux faire 7 jours à 5. Non, moi je peux. Mais c'est dit, commence demain. On commence à gratter les fesses, la tête, partout. Pour commencer demain, pour ne manger que des dimanches soir. Et boire l'aucun dimanche soir. Dieu ne tient pas compte de qui veut ni de qui peut. Mais c'est quand il voit quelqu'un en train de faire que Dieu dit, je vais finir l'autre. Amen. Je vais finir la partie. Amen. Alléluia. Quand Dieu te voit t'amener une offrande, Dieu ne te bénit pas du moment que tu dis que je vais donner une offrande à Dieu. Je vais faire un sacrifice à Dieu. Mais c'est quand Dieu voit ton offrande, quand Dieu voit ton sacrifice, je bénis la femme-ci. Je bénis l'homme-ci. Ce n'est pas le vouloir que tu as. Ce n'est pas le pouvoir que tu as. Amen. Tu peux donner une voiture à l'homme de Dieu. Si elle pose la question, c'est qui peut donner? Non, moi je peux donner. Je peux donner. Même si devant aller marcher, je peux dire que non, même je prends, même ma voiture, je peux donner à l'homme de Dieu. Mais si Dieu dit maintenant donne, je peux, mais si je dois le faire maintenant là, hein? Oui. C'est quand Dieu te voit de paix que Dieu change ton histoire. Dieu va créer dans ta vie un nouveau monde au nom de Jésus. Je prophétise comme Dieu a créé son monde. Je prophétise qu'un nouveau monde se lève pour toi. Dieu a créé pour toi un nouveau monde. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, moi je me suis tenu dans ma maison. J'ai dit ici, je déclare. Je viens, je dis ici, je déclare. Je viens ici, je dis que je déclare. Aujourd'hui, je suis peut-être à 60%. Pas 70% de l'accomplissement de ce que j'ai déclaré. Amen. Et ce n'est que 6 mois seulement. Ce n'est que 6 mois seulement. Amen. Je suis tenu dans mon salon. J'ai dit, je déclare ici un tapis. C'est-à-dire qu'on appelle la moquette. J'ai dit, on a laissé les grands trouver la moquette. Moi aussi, je déclare ça. Dieu m'a donné 50 000, je suis parti prier la moquette, 50 000, je suis venu déposer ça dans mon salon. Alléluia. Jamais ma vie, j'ai dit que j'ai un prophète qui vient payer. J'ai déclaré qu'un placement au nom de Jésus soit créé ici. Tu vas passer, je suis parti payer mon placement, j'ai mis ça. À l'endroit là. La puissance de la déclaration crée ton monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La puissance de la déclaration crée ton monde. Laisse-la, tu as un pouvoir dans ta bouche. Mais tu ne connais pas l'exploiter.
l'exploiter. J'ai payé ça dimanche passé. Pourquoi? Parce que mardi, je suis passé, il y avait une coupure. 3 jours dans notre quartier, la lumière est revenue. J'ai branché la télé, ça a fonctionné 10 minutes. La télé a commencé à crier, ça s'est crié. J'ai dit Dieu, n'est-ce pas, j'ai déclaré le camp plasma ici. Si tu as fait crier la télé ici, je déclare que je n'amènerai pas cette télé chez un réparateur. Tu changes cette télé, c'est en écran plasma. Ça fait 4 jours. J'ai eu 80 000 francs. Le ministère prophétique. Hein? Si vous voulez rester pauvre, restez pauvre. Moi, il a déchiré la pauvreté dans ma vie. La pauvreté n'existe plus dans ma vie. Et je déclare que je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Jamais pauvre. Jamais. Si toi tu signes des contrats avec cette chose, c'est ton problème. Dieu ne peut pas te changer s'il ne change pas ta mentalité. Hein? Moi, je vais faire le tour dans tous les mecs. J'ai à délivrer les gens de l'évêque. Hein? De l'ancienne mentalité là. Et je n'ai pas peur. J'ai dit ça partout où je passe. Amen. Et comme ils ont fait que je sois programmé au Burundi pour la retraite cette année en décembre. Je vais leur dire, tu vas aller leur prophétiser là-bas une nouvelle chose. Je vais aller leur dire le changement que tu vas apporter. Ça passe ou ça casse. Tu ne veux pas le changement, tu seras brisé, cassé au nom de Jésus. Amen. Tu seras brisé, cassé. Amen. Le temps des anciennes choses est passé. Amen. Je m'a dit, je veux faire des millionnaires à l'hiver. Je reçois. Je veux faire des millionnaires. Au nom de Jésus. La nuit prophétique, j'ai lancé un programme à vous dans la nuit prophétique. Vendredi passé, Dieu m'a dit pour la première fois, il m'a dit je veux faire 5 millionnaires. Dis-leur avec que chacun donne une enveloppe de 10 000. Vous savez quoi, Dieu bénit fois combien? 1 million divisé par 100, ça donne combien? 10 000. Hein? Ça donne 10 millions. Vous avez déjà vu que le Seigneur a multiplié quelque chose à partir du vide? Non. Tu es là, je serai millionnaire au nom de Jésus. Je serai millionnaire au nom de Jésus. Sacrifice zéro. Tu ne fais aucun sacrifice. Tu restes là. Tes offrandes, c'est 10 francs. Et vous savez, le sacrifice, ce n'est pas les offrandes. La dîme n'est pas le sacrifice. Le sacrifice, c'est une bestie. Tu prends, voilà un homme de Dieu comme ça. Tu dis, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je suis pauvre. Mais Dieu m'a donné une promesse, je serai comment? Millionnaire. Je donne cette semence de sacrifice. Et bien, c'est l'option là sur moi. L'homme de Dieu prend comme ça là. C'est là une autre, il ouvre les regards d'abord. Parce que vous savez, quand tu vois le poids du sacrifice, même ta manière de prier sur la personne va changer. Je vous dis la vérité. Quand ils eurent mangé et bu, les hommes disaient à Abraham, où est Saraïta? Après quoi? Ils eurent mangé. Fais-moi aimer selon mon cœur, afin que mon âme te bénisse. Et comme Jacob, malgré qu'il est un voleur, il a amené quoi à son père mais il a eu la maison, mais il n'a pas eu. Parce qu'il a donné quoi? Le père a mangé ou il n'a pas mangé? Reste là sans faire manger les hommes de Dieu. Tu attends à l'autre de devenir millionnaire. Reste là. Tu n'as jamais payé. Vous voyez la chaussure ici. Un frère pour qui j'ai prié. Il a une porte ouverte par pour aller en France. Et il dit, tu vas venir prier pour moi. Comme Dieu est passé par toi. Pour que cette porte s'ouvre. Voilà, Dieu prié pour moi pour me recommander pour ce voyage. Amen. Le frère va porter ma main dans un prêt à porter. Je dis que les gens de maison, moi je ne suis jamais entré dedans. Il me dit, parce que tu regardes les chaussures là. Il dit, choisis ce que tu veux ici. Ça faisait 2 semaines que je demandais à des chaussures blanches. Alléluia. J'ai choisi. Où est mon problème avec le prix? Il a payé ça. On a dit 30 000. Il a dit emballer. On a emballé, non? Me passer avec, non? Avant qu'il ne parte en France, j'ai commencé à voir les choses qui allaient se passer en France. En France, je lui ai tout dit. Est-ce que tu sais que ces 2 prophéties de ta vie peuvent sortir quand tu auras fait, comme la femme de Sinem? Elle a fait la maison à Élisée. Elle a mis dedans une lampe. Elle a tout fait. Maintenant, Élisée a dit, a posé la question à Géasi, dis-moi. Toi-même, tu veux qu'on dorme comme ça, la gratuit. Même l'hôtel, ce n'est pas souvent gratuit. La banque, si nous a fait une chambre,
Elle a mis un lit. Tu as bien dormi ou tu n'as pas bien dormi. Et Géasi dit j'ai bien dormi. D'abord même c'est notre première nuit depuis qu'on se balade là, qu'on dort bien comme ça. Il dit, et toi tu crois qu'on va laisser la femme là comme ça? Elle a quel problème? Je vois qu'elle n'a pas d'enfant. Elle dit appelle-la. L'année prochaine, appareil et bon, tu porteras un fils. Elle a porté ou elle n'a pas porté? Si elle n'avait pas fait ça, elle devait porter. Reste alors. Reste alors. C'est ça. C'est ça quand il dit qu'il faut que la mandarine dans les mecs change là, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses que Dieu t'attend. Quand tu seras dans le faire. Venez à Bouddha, vous allez voir le tapis partout. Amen. Elle dit amen parce qu'elle est venue. Le tapis rouge est là, le tapis vert est là. Les tapis de qualité. Pas les trucs de 3 000 là. 4 500 le mètre. Ils sont allés payer ça à Bafoussam. Tous ces tapis, j'ai dépensé 45 000. Il n'y a pas 5 tel plein de chrétiens là-bas. Je pars en mission à Louvre. Des fois, je rentre avec 50 000 dans ma poche. Je viens, j'enlève les 30%. Dieu m'a dit, tu me donnes les 30%. J'enlève ça, je fais les choses. J'ai actuellement dans l'église de Bouddha 9 chaises, c'est moi qui ai payé. L'une des chaises coûte combien? 18 300 francs. Les chaises que vous connaissez, rouge là, le genre qui a pas fait ça, on a là 4 débats. 4. En moins d'un an, j'ai dépensé près de 130 000. Mon propre argent dans l'église. J'ai compris que quoi? Dieu ne peut pas te rendre riche si tu ne fais rien pour lui. Amen. Si tu ne fais rien pour lui. Vous voyez la caméra? J'ai prêché à Lou. Un frère avait installé sa caméra. Quand il voyait les démonstrations de puissance qui s'est passées, et pendant que je prêchais, j'ai dit que moi j'ai résolu que je vais créer ma chaîne de télévision. Et tout ce qui se passe, il sera filmé. Et les gens doivent voir ça. Et j'ai prêché le samedi soir sur le sacrifice. Dimanche matin, le frère n'a pas d'enfant avec sa femme. Ils sont venus me trouver chez le pasteur. Ils ont pris un sac traditionnel. On m'a accroché. Je vois un sac en paille. On dit que voilà notre sacrifice. Quand je mets la main dedans, c'est ça que je fais sortir. Alors que j'ai demandé à Gérard m'a dit il me faut 150 000 pour payer ça. Il dit je vais trouver 150 000. J'arrive à Fumbon quelque part. Je dis la ligne de un frère. Dieu m'a révélé sur sa vie. Et c'était l'argent. Je priais pour ce frère au téléphone même. Quand j'arrive, le frère me fait sortir 5 millions qu'on lui a remis gratuitement. Il dit, prophète, comme c'est toi qui as prophétisé dans ma vie, c'est arrivé. Payez-moi cet argent. Il enlève d'abord 50 000 $. J'étais avec Garinon. J'ai coupé la part de Garinon, je lui ai donné. Après, à la fin du ministère, il enlève encore 50 000. Là, il m'appelle dans sa chambre avec sa femme. Il enlève encore 50 000. Il me donne. Il dit, prie bien encore pour nous. Pour que ça apporte encore l'autre. Les 50 000 frères. Quand je rentre à la maison, j'ai dit, Seigneur, mon point, j'ai besoin d'une caméra. Mais 50 000 ne peuvent pas me payer une caméra. Il me faut encore 100 000. Je veux faire comment? Au lieu de garder cet argent et d'avancer, je veux plutôt s'aimer pour que ça se multiplie. L'Esprit de Dieu me dit, donne 40 000 à Dieu. J'ai pris 40 000. Je suis parti payer 5 chaises à 21 500. J'ai payé maintenant une chaise à 18 300 francs. Ça faisait soit 38 000 quelque chose. Il restait quelques miettes. Je suis parti payer un paquet de piles pour les micros. Les 40 000 sont finis. Je suis venu déposer tout ça dans la maison de Dieu. Ça n'a pas fait autour d'un mois. Quelqu'un me remet une caméra de plus de 100 000 francs. Amen. Gratuitement. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Comment? J'ai fait quoi? J'ai semé 40 000, ça produit quelque chose qui coûte dans les 150 000. Toi, tu veux le changement, tu fais quoi? Tu dis, je suis le même. Et comme il est le même, même ses exigences sont les mêmes, ses principes sont les mêmes. Tu donnes une voiture à Dieu, Dieu va te donner 10 voitures. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu multiplie la chose que tu as donnée? Yes. Si tu veux les voitures, donne la voiture et Dieu va te donner les voitures. Amen. Ne prends pas une chèvre pour que ça amène les voitures. Dieu va te donner les chèvres. Dieu va multiplier les. Tu veux l'argent? Prends l'argent. Tu donnes à. Dieu va multiplier et va te donner quoi? L'argent.
Si tu veux la puissance là, pour le domaine spirituel, va payer le prix dans le jeûne et la prière. Ne va pas jeûner et prier pour devenir riche. Peut-être que là, c'est pour chasser les démons de pauvreté. Ils ont autour de toi. Mais pour que Dieu bénisse ta vie, si tu veux l'argent, c'est quoi? L'argent. Ne pas prendre l'argent comme Simon le magicien pour venir payer la puissance du Saint-Esprit. Tu veux la puissance de l'Esprit, va jeûner, prier. Oui. À chaque chose correspond son sacrifice. Amen. Amen. Ne prends pas le sacrifice matériel financier pour résoudre ta vie spirituelle. Et ne prends pas le sacrifice spirituel pour résoudre les problèmes matériels et financiers. C'est deux mondes différents. Deux mondes. Les mecs ont commencé avec le spirituel. On s'est basé sur le spirituel. On s'est basé sur le sacrifice spirituel. C'est pourquoi on n'est que spirituel. Et le matériel fait comment? Ça a fui dans mon main. Pour que nous évoluions, il faut un sacrifice spirituel. Il faut pour le spirituel le sacrifice spirituel. Mais là, il faut pour le matériel le sacrifice comment? Matériel et financier. Ça là, si Dieu t'enseigne ça, ta vie va changer. J'ai fait le passage. Là où le passage, tu ne le voyais pas. Je crée le passage au nom de Jésus. Amen. Je vais te créer le passage et tu vas passer. L'ennemi qui est derrière toi ne va jamais te toucher. Ton problème aura la solution. Parce que Dieu est un Dieu des solutions. Il crée le passage là où il n'y a pas de passage. Là où tu ne vois même pas le passage. Vous savez, à ce temps-là, quand les enfants d'Israël étaient au bord de cette eau, humainement, il n'y a qu'une seule partie. Où est-ce qu'on peut avoir un bateau? Où est-ce qu'on peut avoir une pirogue? Parce que c'est la seule solution humaine pour passer sur. Dieu a envoyé un bateau. Pourquoi vous voulez que Dieu résolve vos problèmes par les solutions d'autres humains? Pourquoi? Quand l'homme est face à l'eau, il attend un bateau, il attend une pirogue, il attend une barque. Mais ici, Dieu a dit, je vais créer une autre solution qui n'est pas la barque, qui n'a rien à voir avec le bateau. Lui, il a dégagé l'eau. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tout s'est séché. Quand Dieu te crée le chemin, il ne te fait pas embrummer. Il ne veut pas que tu te noies. Il ne veut pas que tu puisses entrer dans la boue. Il rend ça sec et tu passes sans problème. Amen. Tu marches là aisément, poitrine bombée, tête haute. Alléluia. Amen. Tu vas passer au nom de Jésus. Tu vas traverser au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu dit, même si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. Même si tu passes par le feu, ils ne te consumeront point. Alléluia. Je déclare que le problème qui est dans ta famille là, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un ici, mets-toi debout, je vois. Il y a quelqu'un ici qui a un problème maintenant terrible dans leur famille. Il y a un problème qui s'est allumé dans leur famille. Je vois un grand problème qui s'est abattu dans une famille. Mais attends, trouble, situation difficile. Mais le Seigneur va calmer ces situations. Amen. Comme il a arrêté le vent et la tempête, il va l'arrêter au nom de Jésus. Amen. Comment ça? Maman, c'est toi. Et tu es dépassé. Déjà, je te vois avec les larmes. Quand je suis assis ici, j'ai vu cette maman, j'ai vu les larmes qui étaient en train de couler. Les larmes coulaient. Maman, pourquoi tu pleures? J'ai perdu mon fils. Tu as perdu ton fils? Ah. C'est... Ok. Alléluia. J'ai vu cette maman, quand je suis arrivé ici, j'ai porté les regards sur cette maman, je vois spirituellement dans le reste spirituel, je vois qu'elle pleure. Le Seigneur me dit que cette maman pleure, mais tu vas essuyer ses larmes. Je t'envoie essuyer ses larmes avant qu'elle sorte d'ici. Amen. La situation qui s'est abattue dans ta famille, c'est quoi?
Le problème, c'est qu'il y a aussi le problème de cette femme qui est là en disant que j'ai refusé de faire la coutume, j'ai refusé les choses dans le monde, aller aussi prendre les enfants. Ça fait que quand l'enfant est mort, m'a abandonné seul avec mon mari à la maison. Personne de la famille n'est assisté. Et avant ça, ma famille est toujours désordonnée que je ne comprends rien. Même celle qui avait d'abord cru, elle a abandonné la foi. Et c'est elle la première à me persécuter d'une manière que, même si c'est la mort, elle peut me tuer. Parce que je n'ai pas accepté de marcher selon ce qu'elle veut. J'ai amené un grand trouble dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. J'entends un nom qui commence par E, ou c'est Edi, ou c'est Étienne, un nom comme ça. Dans ta famille. Ça commence par E. J'entends comme Edi ou comme Étienne. Si ça commence par E, oui. C'est Établi. Etongué. Oui. Etongué. Oui. C'est mon enfant. Et en même temps, ton enfant. Oui. Et cet enfant, il est où? Il est mort. C'est celui qui est mort. Il est mort à Mora. C'est celui qui est mort dont tu es en train de parler là. Oui. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il s'appelle Etongué. Il s'appelle Etongué. On va écrire 6e. On va écrire 6e. Comme si ça dit peut-être dans une famille tu es 6e enfant. Qui est 6e enfant? Tu as combien d'enfants? Sans la mort, c'est que j'ai 8 enfants. Sans la mort, c'est que tu as 8 enfants. Actuellement, ils sont... Tu voulais parler? Sans la mort, c'est que tu as eu 8 enfants. Combien sont morts? Il y a, disons, 2. 3 qui sont déjà morts. Toi avec celui qui est mort maintenant. Il y a 7 enfants vivants. Il y a 7 enfants vivants maintenant. Ça veut dire... Explique bien. Je vais dire chez mon mari. Oui. Parce que j'ai fait 2 enfants chez nous. Oui. Avant de me marier. Oui. Pendant que j'étais chez lui, j'ai fait avec lui 6 enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que les gens n'arrivent pas à saisir vite le message prophétique. Hein? Tu as fait avec ton mari combien d'enfants? 6. Combien sont morts? Il y a, il a dit, il y a 3. Je compte avec lui, il y a 2 qui sont morts avec lui. Que tu as fait avec lui? Oui. Mais avec lui, tu as fait en tout 6 enfants. 6 enfants. Oui. Toi, tu es dans... Ta mère a accouché combien? Ma mère a accouché 8. Et toi, tu es la 4e? Je suis la première fille à ma mère. Tu es la première fille à ta mère. Et ton père avait combien de femmes? Non. Ma mère m'a accouché chez nous. Avant de se marier, elle est partie comme 2e femme. Ah. Oui. Etongué. C'était ton aîné? C'est à moi l'aîné fils. Hein? C'est à moi l'aîné fils. Parce qu'il y a 2 filles avant. C'est-à-dire le garçon aîné. Oui, c'est lui. Il est le garçon aîné. Oui. Et c'est lui qui est mort maintenant. Oui. Papa, je vois l'eau. C'est ta femme. Je vois comme l'eau qui descend d'un rocher. Qui descend et finalement ça s'est taré, ça s'est arrêté. Ça ne coule plus. Hein? Ton enfant là, je vais expliquer, je comprends la vision dans ce sens. Est-ce que ton enfant là t'aidait? Tu avais combien d'enfants qui travaillaient? Ou les enfants qui pouvaient te venir à ton secours financièrement? Moi, j'avais d'abord la première femme avec elle, j'ai fait un enfant qui est à Europe. Oui. Il est en Europe. Et depuis? Depuis qu'il est en Europe, il ne me regarde pas. Il ne te regarde même pas. C'est celui-ci alors
C'est celui-ci qui t'aidait. Et lui aussi, il est pas. Je vois l'eau, ça lui coulait comme sur un rocher. Après, ça s'est coupé. Déjà, celui qui a le nom, il ne t'aide pas. De son eau, tu ne vois rien. Maintenant, l'eau qui descendait par l'autre, ça s'est tari, ça s'est coupé. J'entends un nom comme Armand. C'est lui. Hein? Armand, c'est qui? C'est lui. Applaudissez pour le Seigneur. J'ai un problème avec vous. Vous ne réveillez pas la prophétie. L'onction réveille la prophétie. Et vous savez qu'un prophète fonctionne avec le peuple. Amen. Un jour, deux rois sont venus voir Élisée. Il a dit prophétise. Il dit jouez d'abord la harpe avant que je ne commence à prophétiser. Amen. Quand la harpe n'est pas jouée, l'esprit prophétique ne se réveille pas. J'entends écho et on dit c'est étongué. Ça c'est le nom de va. Maintenant, le Seigneur me donne le nom Armand. Hein? Et on dit Armand, c'est. Il me donne maintenant son prénom. Tu es là, tu es assis comme ça. Tu regardes comme ça. Applaudis, tu n'applaudis pas. Crier, tu ne cries pas. Mais quand tu vas aller t'asseoir devant Emmanuel TV, tu vas dire waouh. C'est fort. Quand tu vas aller voir, je ne sais pas où Dieu soit dit là, tu vas voir. Tu vas dire waouh. Maintenant, Dieu dit. On a dit à l'aimer quoi? Émergence. Hein? On a dit à l'aimer quoi? Émergence. Et vous croyez que l'émergence commence sur le matériel sans commencer par le spirituel? Non. Dis avec moi, Dieu est ici. Jésus est ici au milieu de nous. Dieu ne peut pas me révéler le nom de Armand. Dieu ne va pas me révéler le nom de Tongué. Dieu ne va pas me faire voir qu'il y a une chose qui s'est coupée. Et que vous avez cette situation là. Et que vous allez rentrer les mains. Alléluia. Amen. Amen. On a dit ici que quoi? La solution de Dieu n'est pas la solution de l'homme. Tu sais ce que Dieu va faire? Je vois ton fils qui est à l'étranger en train de revenir de toi comme un fils. Alléluia. Je vois ton fils qui est à l'étranger. Il est en train de revenir comme un fils prodigue de toi. Amen. La source qui s'est coupée par un tel parti. Je reconnais que ces choses-là à celui qui est à l'étranger. Au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu as envoyé des anges qui vont te le trouver là-bas. Sa vie va changer. Amen. Sa vie va changer. Au nom de Jésus. Un homme de Dieu ira même lui prêcher l'évangile là où il se trouve là-bas. Au nom de Et Jésus. il va prendre conscience de ce qu'il a fait avec son père. Parce que le message qu'il va recevoir, quand va et retourne vers ton père. Amen. Amen. Il va revenir vers toi. Je vois deux voitures. Je le vois en train d'employer deux voitures dans cette police. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Tu as écouté tes larmes, maman. Je te vois à genoux en train de dire à Dieu, Seigneur, maintenant je veux faire comment? Et pendant que tu dis ça, il est en train de pleuvoir. Je vois la pluie. Et tu vas à genoux. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux faire comment? Mon Dieu va te dire qu'il t'a exaucé. Au nom de Jésus. Il t'a exaucé. Tu as une fille en mariage. Tu as deux filles en mariage. Parce que je vois une fille. Tu as une fille que son mari a la voiture. Il a les motos. Parce que je vois celui-là, il est en train de causer avec sa femme. Hein, à ton sujet. Il est en train de causer avec sa femme à ton sujet. C'est comme si ta fille est en train de lui parler.
comme un projet. Comme si tu as causé ça. Tu as causé ça avec elle.